Docteur, je ne saurai jamais comment vous remercier. Toute cette peine que vous vous donnez à prendre soin de ma femme. Je vous en prie, monsieur le commissaire. Je ne fais que mon boulot. Soyez rassuré, votre épouse va de mieux en mieux. À vous entendre parler comme ça me rassure. Mais vous savez, docteur, ma femme, comme tous les autres, aurait pu périr dans cette histoire. C'est ce qui pourrait arriver si vous ne prenez pas de dispositions. Tenez, faites sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le reconnaissez? Ça ressemble aux médicaments de ma femme? Exact. Monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous a pris à aller vous ravitailler ailleurs qu'en pharmacie? Ailleurs? Pas du tout. Je les ai achetés en pharmacie. D'ailleurs, les factures se retrouvent sur mon bureau. Comment ça en pharmacie? Je dis bien en pharmacie. Y a-t-il un problème? Pas croyable. La contrefaçon, c'est formidable. Si les hommes comme vous ne remarquent rien, c'est la catastrophe. Attendez, docteur. Vous essayez de me dire que ces médicaments sont des faux? Bonne conclusion. Ils sont de mauvaise qualité. Merci, docteur, pour cette information. Je vais faire un tour dans cette pharmacie. Est-ce que tu sais que maman commence à me casser les pieds? Et moi alors, elle n'accepte pas que nous avons grandi. Le jour où ma petite amie de Bakera ici, ce sera la catastrophe. Hein? Ne la gère pas. Faisons ce qui est bien pour nous. Daniel, est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait à maman Lisa tout à l'heure? Elle perd son temps. C'est simplement parce que maman Lisa ne veut pas entrer dans son jeu. Je ne comprends pas pourquoi papa avait même accepté le divorce. Parfait. Fais très attention à ce que tu dis. S'il n'avait pas divorcé, est-ce que nous serons ici? Ben, on serait né dans une autre famille et peut-être même plus aisée que la nôtre. Et nous n'allions pas avoir de jolies sœurs, comme Angèle et Flore. D'ailleurs, où est-ce qu'elles sont? Elles sont allées au boulot, bien sûr. Elles ne sont pas quand même des sans-emploi comme toi et moi. C'est vrai, mais plus pour longtemps pour moi. Dès que je finis avec mes études, papa devra me trouver une place au sein de son entreprise, qu'il le veuille ou pas. Désolé. Mais il faut quand même avouer qu'on a fait un mauvais choix, hein? On a choisi une mauvaise faculté. Non, rien n'est mauvais. C'est juste les dirigeants de ce pays qui ne laissent pas la chance aux jeunes, c'est tout. Là, tu veux déjà aborder un sujet que moi je n'aime pas. Écoute, parle avec papa et après on verra. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'ai interdit de venir ici? Mais Patrice, tu es vraiment bête. J'ai l'habitude de venir ici. C'est en arrêtant de le faire que les gens vont se douter de quelque chose. Tu as raison, je n'avais pas vu ça ainsi. Qu'est-ce que tu veux? Nos partenaires sont à quelques kilomètres du port. Ils veulent la conduite à tenir. Ils veulent quoi exactement? C'est quoi cette question, Patrice? Ils ont une importante cargaison. Mais tu perds la tête ou quoi? Pensez à recevoir une cargaison avec tout ce qui se passe là. Nous allons tout droit vers la tôle et la police est carrément en alerte maxi. Écoute, Patrice, pas de panique. Pas de panique. Il faut sauver cette cargaison. Ok, d'accord, oui, il faut la sauver. Et en quoi faisant? Ok, je peux la réceptionner et je la garde dans un lieu en sécurité, en attendant que tout se tasse. Tu es vraiment stupide. Pensez à recevoir une cargaison maintenant avec tout ce qui bouge comme police dehors, dans les ports, dans les aéroports. Ce sont les centaines de millions de francs qui s'envolent. Bah, ce n'est qu'une partie remise. Tu vas leur expliquer qu'ils pourront décharger en Afrique de l'Ouest. Je pense au Bénin, je sais pas, qui se battent à décharger ça dans cette zone-là. Mais pas en Afrique centrale. Alors, j'espère que vous savez pourquoi je suis ici.
Je sais que ça a un rapport avec l'hécatombe causée par la consommation des médicaments périmés. Vous n'avez rien à me dire à ce sujet? C'est une situation qui met les citoyens que nous sommes mal à l'aise. J'aurais pu être victime, ou alors un proche. Ça vous fait si mal à ce point? Monsieur le commissaire, je suis un être humain, qui plus est altruiste. Et bien sûr, vous ne vous reprochez de rien. Vous blaguez, je suppose. Voyez-vous, dans mon boulot, on blague jamais. Tout le monde est potentiel suspect jusqu'à ce qu'enquête soit close. C'est quoi votre programme ici? Mon chef, le directeur des ventes est mieux placé pour vous. Vous travaillez combien de jours par semaine? Je travaille de 8 à 8 heures et se termine à 17 heures, avec une pause entre 12 et 13 heures. Il m'a été informé que vous êtes le responsable des livraisons. Vous n'avez rien remarqué de suspect dernièrement? Monsieur le commissaire, tous les documents comptables sont ici et sont à votre disposition dès que vous le souhaitez. Les gens sont venus vous voir. Ils vous ont proposé des sommes faramineuses que vous introduisez les médicaments périmés dans la livraison. Pourquoi l'avez-vous fait? Monsieur le commissaire, Pourquoi l'avez-vous fait? s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voyez alors, je serai obligé de vous demander la liste de tous les gens que vous fréquentez. Nom, prénom et numéro de téléphone. Et surtout, mettez-vous à notre disposition. Daniel? Daniel? Mais tu es nerveux. Qu'est-ce que tu as? J'ai fait des cauchemars. C'est quoi cette histoire de cauchemar? Maman t'a contaminé? Je suis très sérieux, parfait. J'ai peur pour papa. Je crains que le pire nous guette. Daniel. Tu vois, papa est innocent. Et il y a les choses qu'il ne peut pas faire. Alors, je me refuse de croire à tout ce que raconte la presse. C'est vrai. Papa est innocent. Il n'a pas fait tout ce que dit la presse, mais est-ce que tu connais ses collaborateurs? C'est vrai que je n'ai pas vu le problème sous cet angle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend papa. Il nous dira quoi faire. Ces gens méritent la guillotine, Daniel. Quelles que soient les raisons, on ne doit pas sacrifier la vie des êtres humains comme ça. S'il te plaît, on parle d'autre chose. C'est vous, Serge Bukwe? En personne. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Police spéciale. Nous voulons vous poser quelques questions. Installons-nous, nous serons plus à l'aise. J'espère que tu ne veux pas te retrouver. C'est le directeur des ventes. Maman, Les rapports? Je n'irai pas jusque-là. Je ne suis qu'un agent et je n'ai aucun rapport avec le service de vente. J'ai rencontré M. Patrice Olinga lors de la présentation des vœux à M. le directeur général. Êtes-vous au courant de ce que la population subit? Vous voulez parler des médicaments périmés? Qui vous a parlé des médicaments périmés? Soyons sérieux, messieurs les agents. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je connais l'origine de ces médicaments? certainement. Ok, je vous écoute. Il nous a été rapporté que vous pourriez nous dire quelque chose par rapport à ce sujet. Celui qui vous a dit ça s'est foutu éperdument de votre gueule. Je n'en sais que dalle et je ne peux rien vous dire. Vous restez à notre entière disposition, d'accord? J'ai du travail qui m'attend. Ah, Adèle. Alors, c'est quoi l'urgence? Tu sais que je suis absorbé par le boulot ces derniers jours. Excuse-moi, j'avais juste envie de te voir. Et si je perdais mon boulot, de quoi vivrons-nous? Tu ne vas pas perdre ton boulot simplement parce que tu t'es absenté quelques minutes. Tu connais les soucis que traverse la Sodime. Je t'en ai fait part. Et les gens interprètent mal certains agissements. À ce point-là, dis-moi, c'est quoi le problème exactement?
Je t'en dirai pas plus, nous avons des soucis. Je suis celle que tu vas épouser, Patrice. J'ai le droit de savoir, non? D'accord, mais crois-moi, la police mène une enquête dessus. La police? Une enquête? Chérie, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas concernée. Je ne saurais vivre si jamais il t'arrivait quelque chose. Adèle, je ne suis en rien concerné. Il s'agit de mon patron, je suis juste un témoin. Ne fais pas cette tête. Je verrai tes parents aussitôt que l'enquête est achevée. Écoute, je suis vraiment pris. Je crois que tu connais le chemin. Il faut que je fonce. Ok? Ok. À plus tard. Pourquoi c'est si long? C'est si long, bon sang. C'est quoi ça? Reprends ton courage et dis-moi ce que tu as dans le cœur. Avec tout ce qui est en train de se passer, vous ne devez pas faire confiance à tout le monde. Mademoiselle, est-ce que tu connais quelque chose à ce sujet? Excusez-moi, monsieur. Je sais que c'est pas du tout facile, mais je me retrouve dans l'obligation de vous le dire. Patrice me fait la cour depuis un certain temps et il est prêt à me donner tout ce que je pourrais lui demander. Mais où est le rapport? Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'important ou d'intéressant à me dire. Tu me racontes vos histoires d'amour. Et si c'était le cas, Patrice est un bel homme et toi également tu es une belle fille. En plus, Patrice est célibataire. Dois-je te faire un dessin? Et si je vous avouais qu'il tenait des propos malsains à votre endroit? Écoute, mademoiselle, c'est la dernière fois que tu viens à mon bureau me raconter des conneries. Messieurs! Faut sortir. Qu'est-ce que tu veux finalement? Je t'ai déjà présenté des excuses pour l'attente. Je suis sérieux, Angèle. Tu n'as pas le droit de me faire attendre. N'exagère pas, Alain. Ces gens sont des patients. Et nous avions rendez-vous. Toi, tu es venu sans crier gare. Je suis ton copain et j'ai tous les droits. J'aimerais bien te voir à leur place. Qu'est-ce que je peux faire qui puisse apaiser ta colère? Tu sais mieux que moi ce qu'il faut. Ah non. Ici, c'est un hôpital, pas un hôtel. Tu comprends? J'étais bien eu, non? Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis bête. Non, là, tu ne peux rien attendre. Écoute mon amour, je suis si content de te voir prendre soin de tes patients. J'aimerais tant être à leur place. Vraiment? C'est la première fois que je vois quelqu'un souhaiter être malade. Ok. À quelle heure tu prends ta pause? Avec ce monde, je ne pense pas avoir droit à la pause. Ok. Je vais y aller. Tu me fais signe. Ok? Ok. Ça suffit. Nous sommes dans un bureau.
Suivant. Mais c'est quand même bizarre cette histoire, hein. J'ai perdu le sommeil. Je ne sais pas dans quel pétrin je me suis engagée. Et que dit ton mari? Il est devenu indifférent. Mes pleurs, mes lamentations ne le rendent ni chaud ni froid. Mais ma copine, si cette femme ne te crée pas les problèmes comme tu le dis, mais pourquoi te plains-tu? On m'a appris à me méfier de l'eau calme. Et tu t'entends bien avec ces filles? Elles sont charmantes, mais après tout, ce n'est pas moi qui les a mises au monde. Tu sais comment sont liés les enfants et leur maman. D'ailleurs, je ne t'apprends rien. Marcel, écoute ton mari et oublie le reste. C'est tout ce que je peux te dire. Pourvu que tu aies raison. Tu vas souvent à l'église? N'en parlons pas. C'est une longue histoire. Marcel, ton mari a besoin de ton soutien en ce moment difficile qu'il traverse. Il a besoin de toi. Et le Dieu qui est notre créateur. J'ai compris, j'ai compris. J'irai à l'église. Oh, en quelle langue vais-je te parler? Ça va aller. Tiens, faut plus te lamenter, ça va aller ma chère. Merci. Docteur Mangabel, je m'excuse pour le retard. J'ai laissé mon téléphone dans le véhicule. Je m'inquiétais déjà, car je sais que ce n'est pas dans tes habitudes, cher maître. Disons, plus de peur que de mal. C'est quoi le sujet? Est-ce que tu lis les journaux ces derniers jours, maître? Je vais te surprendre, docteur. Je ne m'intéresse vraiment pas à ces feuilles de chou. Ce qui compte pour moi, ce sont mes clients et je leur donne tout mon temps. Ce qui fait la une ces derniers temps, des médicaments périmés retrouvés sur le marché. C'est très grave. De toutes les façons, je n'aimerais pas être à la place des auteurs. Et si je te disais que tous les soupçons sont tournés vers moi? Donc c'est la raison de ma présence ici. Tu as tout compris, cher maître. Bien. On se calme et on me raconte tout. La police est convaincue que le point de départ de ces médicaments périmés est la société que je dirige. Mais c'est pas possible, docteur. La Sodim, c'est une entreprise sérieuse. Et si cela a été vérifié? Tu n'as pas un ennemi tapé dans l'ombre? Ta perte va bénéficier à quelqu'un. Tu n'y as jamais pensé? Difficile à savoir, j'ai remué le méninge, fatigué. Je ne sais pas qui soupçonner ou accuser. Dans tous les cas, croisons les bras et attendons les résultats de l'enquête. On ne va pas t'interpeller sans preuve. J'espère que tu n'as pas longtemps attendu. Tu ne me laisses pas le choix. S'il te plaît, je suis sérieuse. J'avais un tas de choses à faire et toi-même tu l'as constaté. Il ne t'emballe pas. J'ai attendu l'élu de mon cœur. Le temps n'est pas important. C'est comme ça que tu te comportes avec toutes les filles? Et ça recommence. On dit chez nous, à force de dessiner le diable au mur, il finit par entrer. Ne t'emballe pas. Si tu n'as rien à te reprocher, alors garde ton calme. Non, Angèle, non. Il y a les choses que je n'aime pas entendre, surtout pas venant de toi. Tu sais que je t'aime, que je suis fidèle. J'ai mis un thème à mon ancienne relation quand j'ai été convaincu de mes sentiments pour toi. Tu t'entends parler? Ça veut dire que lorsque tu feras une nouvelle rencontre, tu feras pareil. C'est ton dernier mot? Écoute, dis-lui que désormais pour moi elle est comme une sœur. Je suis prêt à être témoin de son mariage. Ça, je ne peux pas le faire. Tu le feras toi-même. Eh bien, dis-lui donc de ne plus t'envoyer vers moi. Soyez positive. Nous vivons l'espoir. Votre mari m'a dit qu'il n'a rien fait.
Faisons confiance à la police. Docteur Mangabel sera bientôt aux arrêts. Et qui sait, je risque d'être nommé directeur général. Mais, Patrice, tu n'es pas sérieux? Quand tu me regardes, j'ai l'air de quelqu'un qui blague? Maman Marcel, celle qui nous a mis au monde a une occasion en or de nous trouver une bourse pour l'Europe. Mais elle la laisse tout simplement filer. Chérie, le souci de tout parent, c'est de voir son enfant réussir. Si maman Marcel a pu faire une chose pareille, ça veut tout simplement dire qu'elle a un autre projet pour vous. Ah, arrêtez de la défendre, votre honneur.